Bonjour à vous, bienvenue et bon retour sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire ces jolies petites chaussettes. Donc des petites chaussettes d'hiver parce que j'ai utilisé une laine assez épaisse. Remarque, ça peut servir pour toutes les saisons. Les matins sont assez frais, donc voilà. C'est assez bien aussi pour rester en pyjama. Voilà, des petites chaussettes pour rester à l'intérieur ou comme vous voulez, voilà. Donc ça c'est une taille bébé, c'est une taille de 2 ans environ. Et puis elles sont très sympas, voilà. Donc aujourd'hui on va voir comment faire les chaussettes comme ça, pas à pas, et avec la bordure ici. La petite bordure qui rend très mignonne. Donc voilà, j'ai utilisé pour ça une laine de King Cole. Donc voilà, je vais vous montrer, elle est juste ici. Et puis un crochet numéro 5. Donc un crochet qui correspond à la laine. Donc si vous voulez refaire ces petites chaussettes, ce serait bien d'utiliser une laine et un crochet de même taille que moi. Comme ça, il n'y aura pas de problème pour les tailles. Voilà, donc je vous en prie, regardez la vidéo si vous êtes intéressé à faire ces petites chaussettes et à vous faire plaisir. Et puis, on se retrouve donc à la fin de la vidéo. Donc pour faire ces chaussettes, on fait un nœud. Si vous êtes débutant en crochet, je vous mets dans la description le lien de la playlist des bases au crochet qui peut vous être utile. Donc on va monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait la largeur du pied du bébé plus une maille. Donc les 9 mailles ici, les 9 premières mailles en l'air font la largeur du pied du bébé. On va donc sauter la 10e maille que l'on a faite, donc la première maintenant en partant du crochet, et faire une maille serrée dans les 8 prochaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste ici une maille en l'air. Dans celle-ci, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, je vais travailler en descendant de ce côté. Et je vais faire donc 7 mailles serrées dans les 7 mailles suivantes. Donc je pique ici sous la maille, comme vous pouvez voir juste ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il doit vous rester une dernière maille serrée ici, et dans celle-ci je vais donc faire 2 mailles serrées, et c'est là je vais piquer juste ici, en fait dans le trou où on a fait notre toute première maille serrée. 1, 2. Et maintenant je vais venir fermer donc dans cette toute première maille ici, je pique et je fais une maille coulée dans celle-ci. On devrait donc avoir 20 mailles autour du rang. Pour commencer le rang numéro 2, on fait une maille en l'air et puis on va venir piquer dans la seconde maille. Donc on va passer ici cette première maille et dans la seconde on va venir faire une maille serrée. Ici vous pouvez mettre un marqueur pour vous rappeler donc que cette maille c'est votre première maille, la première maille du rang, comme ceci. Et ici on va faire une maille serrée dans chacune des mailles du rang.
Donc ça fera 20 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je vais maintenant venir fermer en piquant dans cette toute première maille serrée, là où on a mis le marqueur. Donc ici, il nous reste une maille, celle-ci, on la saute, on ne s'en occupe pas. Et on vient faire une maille coulée ici. Voilà pour le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on va faire exactement la même chose. Donc une maille en l'air. Je saute la toute première maille et je vais dans la prochaine, là où je fais une maille serrée. Ici, je mets mon marqueur. Et je continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc il est mieux de toujours recompter ces mailles pour avoir le bon nombre, bien sûr. Et donc vous voyez ici, on a le bout de la chaussette qui se forme. Et on va donc venir fermer toujours là où il y a le marqueur en faisant une maille coulée. Voilà pour le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, on fait de même, une maille en l'air. On saute cette toute première maille ici et on va dans la deuxième, là où on fait notre première maille serrée du rang. On marque la première maille serrée du rang. Et on fait donc 19 mailles serrées de plus, ce qui nous fera 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je fais de même, je saute la petite dernière maille ici, que vous pouvez voir. Et dans la maille marquée, je fais une maille coulée. Voilà donc. Ici, on a le bout de la chaussette qui prend forme, comme on voit. Et on va donc passer maintenant au rang numéro 5, il me semble. Et qui va être un rang, donc cette fois-ci, on ne va plus travailler en maille serrée, mais en bride. Donc pour ça, on fait une maille en l'air.
et une demi-bride, cette fois-ci en travaillant dans la toute première maille, donc juste ici. Pour faire une demi-bride, on fait un jeté sur le crochet et on pique dans la première maille, on ressort et on fait un jeté, on coule les 3 boucles qui sont sur le crochet. Ici, encore une fois, je mets le marqueur dans la première maille qui est juste ici, celle que l'on vient de faire. Et donc je continue en faisant un rang de demi-bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voici pour le rang numéro 5. On vient toujours placer une maille coulée dans la maille marquée ici pour fermer le rang. On recommence donc la même chose jusqu'au rang numéro 11. Donc je vous remontre une dernière fois le rang. On fait une maille en l'air pour commencer. On fait une demi-bride dans la toute première maille juste ici. On place le marqueur dans cette première maille. Voilà. Et on fait donc un rang de demi-brides. Donc 20 brides en tout. 20 demi-brides, pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on vient donc piquer dans la maille marquée ici. Et on fait ici donc une maille coulée dans cette maille marquée. Comme ceci. Et on répète ce rang donc pour jusqu'au rang numéro 11. Donc là on est au rang numéro 6. Il nous reste 5 rangs de demi-bride à faire de la même manière. Donc je vous laisse mettre pause et donc on se retrouve à la fin du rang numéro 11 pour continuer la chaussette. À de suite. Me voilà ici à la fin du rang numéro 11, donc vous devriez obtenir quelque chose comme ça, une petite pochette comme ça. Et en fait, maintenant on va faire le talon. Donc pour le rang numéro 12, on va faire une maille en l'air. On ne tourne pas le travail et on va donc venir faire 3 mailles coulées dans les 3 mailles suivantes. Alors ici, on ne pique pas dans la toute première qui est ici, mais dans la seconde. Et donc on fait 1, 2, 3. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça maintenant. Et maintenant, on va donc faire une maille en l'air.
et 10 mailles serrées dans les 10 mailles suivantes. Donc ici je pique dans la toute première, donc qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 mailles serrées et une maille coulée dans la suivante. Comme ceci. On commence le rang numéro 13 en faisant une maille en l'air. On tourne le travail et on va faire une maille serrée dans cette toute première maille, donc la maille coulée que l'on a faite pour finir le rang numéro 12. Donc qui est juste ici, on fait une maille coulée, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ici, on arrive dans la première maille serrée que l'on avait faite dans le rang précédent. Et maintenant, on va venir piquer dans la maille coulée, donc pas dans la maille en l'air qui est juste ici, mais la suivante qui est la maille coulée. Et on va faire ici une maille serrée, comme ceci. Une maille en l'air, on tourne le travail et on commence le rang numéro 14 en faisant 13 mailles serrées. Donc ici, on devrait avoir 13 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles serrées, pardon. Et on va faire la 13e, donc ici. Non pas dans ce point ici, mais dans le point juste après. Donc, je vous remontre. Ici, on a nos rangs et ici, donc, on a la maille serrée suivante dans laquelle on va faire une maille serrée. Voilà, vous devriez obtenir quelque chose comme ça. On continue, on fait une maille en l'air et cette fois-ci, on fait 13 mailles serrées. Donc la première ici, dans cet espace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e juste ici. Et on va faire une 14e maille serrée dans la seconde maille coulée, donc les mailles coulées du rang numéro 12. Donc ici est la suivante et sous cette maille coulée, on va faire une maille serrée. Voilà donc ce que l'on obtient pour le moment. Vous devriez obtenir quelque chose comme ça. On continue ici avec le rang numéro 16. On fait donc une maille en l'air. On tourne et on va faire 14 mailles. Donc ici, on commence dans la toute première. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on en est donc ici à ce niveau-là. Maintenant on va descendre et puis on va piquer dans la maille suivante et faire 6 mailles de plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, ici, quand on a fait la 5e, on arrive donc juste dans la maille en l'air que l'on avait fait pour commencer le rang numéro 12, il me semble. Donc, on va sauter cette petite maille ici et on va venir piquer dans la maille juste à côté. Donc, on saute une maille tout simplement. Voilà. Et donc, on fait une maille serrée, ce qui fait la 6e. Et maintenant, on va venir piquer dans la toute première maille du rang numéro 16, qui est ici, pour venir faire une maille coulée, comme ceci. Voilà donc ce que l'on obtient jusqu'à maintenant. On arrive maintenant donc au rang 17. Pour ça, on fait une maille en l'air. Et puis, on va faire 20 demi-brides autour du rang. Donc, pour ça, on fait un jeté sur le crochet et on pique dans la toute première maille juste ici, comme ceci. Et on fait notre première demi-bride. Et ainsi de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et une dernière juste ici, 20. On finit le rang en faisant une maille coulée dans la toute première maille ici. Je fais une maille coulée et je passe au rang 18 et 19 et je passe donc au rang 18 qui va être le même rang jusqu'au rang numéro 25. Donc maintenant on va tout simplement répéter des rangs de demi-bride. Maintenant c'est à vous de savoir jusqu'à quelle hauteur vous voulez faire la chaussette, si vous voulez la faire au mollet ou au genou. Donc voilà, c'est à vous de décider. Vous pouvez la mettre sur l'enfiler au pied du bébé pour voir comment ça lui va et puis vous décidez donc de la hauteur. Moi je vais aller jusqu'au rang numéro 25 et je vous retrouve donc pour le rendu final. À de suite. On va donc passer ici au rang 18 qui est le même rang que le rang donc précédent. Donc on va tout simplement faire une maille en l'air et faire une demi-bride dans chacune des mailles du rang. Donc maintenant ce sont simplement des rangs de demi-bride que l'on va travailler jusqu'à qu'on ait la hauteur de chaussette désirée. Donc je vais vous laisser monter la hauteur que vous désirez, dont vous désirez.
Et puis une chose qui est bien, c'est que vous pouvez l'enfiler sur le pied de bébé pour voir si la hauteur vous convient ou pas. Sinon, voilà, vous voyez. En tout cas, je vous retrouve donc juste à la fin de vos rangs et on fera ensemble la bordure. Moi, je vais monter jusqu'au rang numéro 25. À de suite. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 25. J'ai fermé avec une maille coulée. Maintenant, on va faire la bordure. Donc, pour faire la bordure, ça va être très simple. Ça va être un rang de mailles serrées, mais un rang de mailles serrées au lieu d'aller de droite à gauche, on va aller de gauche à droite. Donc, pour ça, on fait une maille en l'air. Et puis, on va piquer dans la maille précédente. Donc, celle-ci, juste ici. On passe en dessous. On récupère le fil. On a 2 boucles sur le crochet. On fait un jeté. On coule les 2 boucles. On va dans la maille précédente, encore une fois. On pique. Et puis, on fait de même. Dans la maille précédente, je récupère mon fil. Je sors, j'ai 2 boucles. Je fais un jeté et je coule ces 2 jetés, ces 2 boucles. Je fais ça tout le tour, ce qui nous forme une jolie petite bordure comme vous voyez ici, là. Voilà, donc on va faire ça ensemble jusqu'à la fin du rang et puis on fermera ensemble. Donc je répète, je pique dans la maille précédente, je ressors, j'ai 2 boucles sur le crochet, je coule les 2 boucles en faisant un jeté. Ainsi de suite, dans chacune des mailles, tout autour du rang. Pour créer cette jolie petite bordure très mignonne. Voilà, donc on arrive très vite ici à la fin du rang. On continue jusqu'à arriver dans la dernière maille que l'on voit. Donc ici, il n'y a plus aucune maille. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir piquer dans la première maille serrée à l'envers que l'on a faite. Donc ici, c'est un peu difficile à voir là, j'imagine. Voilà, on pique ici et on fait donc une maille coulée. Comme ceci. Et puis une maille en l'air. Et vous pouvez enfin couper votre fil. Et les chaussettes sont terminées. Il ne vous reste plus qu'à faire votre deuxième chaussette. Et à, bien sûr, cacher les fils. Donc voilà. Voilà pour les petites chaussettes d'hiver qui sont très très mignonnes. Qui tiennent chaudes. Et puis voilà. Que ma fille a bien apprécié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu en l'air et puis n'oubliez pas de laisser un commentaire si ça vous fait plaisir. Posez vos questions si vous avez des questions à poser. Vous pouvez rejoindre la communauté Facebook ainsi que la communauté YouTube. Donc voilà, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de me soutenir et d'être toujours présent pour les nouveaux tutos. À très vite!